La façade arrière de cette maison était à l'origine revêtue de bois. Au fil des années, elle a dû être remplacée, le propriétaire l'a retirée. Il appréciait beaucoup cet aspect boisé mais ne voulait plus faire d'entretien. Et j'ai la solution parfaite pour ce genre de cas. Qu'allons-nous faire? Nous allons combiner le meilleur des deux mondes. Nous allons installer ces panneaux en plastique avec un noyau en mousse dure qui dispose d'une couche supérieure décorative. Une couche extérieure qui se confond avec du vrai bois mais sans aucun entretien. Avec une mousse dure, nous optons pour une solution durable, résistante qui peut supporter différentes conditions climatiques et ce pour de nombreuses années. En outre, ce matériau est également résistant aux chocs et aux impacts. Il existe différents motifs de bois. Nous avons opté pour un motif en chêne de Sheffield. L'isolation en laine de roche de ce mur devait être remplacée, du coup nous l'avons retirée. Nous allons la remplacer par ces panneaux en PU. Ils servent de base parfaite pour nos lattes. Roger fixe l'isolation directement contre le mur à l'aide de chevilles à clouer lorsqu'il travaille contre une surface de pierre. Mais à plusieurs endroits, le substrat est en bois, alors il passe plutôt par une perceuse et des vis à bois en combinaison avec des plaques de fixation isolantes. Il scelle enfin les joints dans les coins avec de la mousse de PU. Comme on installe ici un système de revêtement de façade ventilé, que vous devrez monter à angle bien droit par rapport à une sous-structure, l'étape suivante consiste à l'installation d'une structure en latte. Par facilité, Roger installera temporairement une latte de départ en bas qui sera à niveau, une référence pour le reste des lattes. Pour réaliser ce lattage, on utilise un bois trempé. C'est du bois qui ne peut pas moisir. Si vous travaillez directement contre un mur existant, veillez à ce qu'il y ait au moins 24 mm d'épaisseur. Si vous travaillez comme nous contre l'isolation, veillez à conserver une épaisseur d'au moins 32 mm, ce qui sera nécessaire pour obtenir une bonne ventilation entre les panneaux d'isolation et les panneaux muraux. Mesurez la hauteur jusqu'à la barre de départ. Par la suite, elle sera enlevée et vous conserverez cette ouverture comme aération. De cette longueur totale, soustrayez encore 2 cm pour l'aération du haut, sciez les lattes sur mesure. Pré-percez les lattes avec une perceuse à bois. Afin de garantir un bon résultat, vous pouvez achever avec une fraise à noyer. Ensuite, percez les trous avec la perceuse à percussion. Enfin, vous fixez les lattes avec des chevilles à clouer. Avec votre marteau, vous frappez les bouchons dans les trous et vous frappez le clou dans le mur. Gardez toujours une distance maximale de 30 cm entre les deux lattes, c'est le plus rapide avec des lattes faites sur mesure. Par moment, vérifiez également que les lattes partagent toujours un même plan. Nous avons choisi de placer notre revêtement de façade horizontalement, ce qui signifie que nous avons placé nos lattes verticalement. Si vous le souhaitez, vous pouvez également installer le revêtement verticalement, mais dans ce cas, vous devrez prévoir une double latte pour conserver la ventilation. Il faut maintenant installer un profilé de ventilation dans le bas, ce qui permet de filtrer la saleté et les nuisibles et de laisser la cavité suffisamment ouverte pour la ventilation. Coupez le profilé à la même épaisseur que la latte, cela peut s'effectuer au cutter. Ôtez ensuite la latte de référence inférieure et mettez en place le profilé de ventilation. Mettez contre un profilé de départ et vissez les deux ensemble dans la latte. Nous allons vérifier si le profilé de départ que nous venons de placer est à niveau, ce qui forme la base de tout le mur. Au sommet du lattage, il n'y aura alors qu'un profilé de ventilation. Vissez aussi ce dernier à la latte. Dans le coin intérieur gauche, il y aura un profilé de bord. Il se compose de deux parties qui peuvent être assemblées par un clic. Placez d'abord la première partie, mais laissez un peu de place pour la pièce de finition. Percez à l'avant et vissez le profilé à sa place. Dans le coin extérieur droit, il y aura un profilé de coin. Il se compose également de deux parties. Dans la première partie, les panneaux y seront glissés. La deuxième partie sert quant à elle de touche finale.
Vous fixez ce profilé de la même manière qu'un profilé de bordure, vous prépercez, puis vous vissez. Il est temps d'installer les panneaux de mousse dure. Ils disposent d'une longueur standard de 5 mètres. Roger les découpe déjà sur mesure, ce qui peut être réalisé très facilement avec la scie à onglet. Faites glisser le premier panneau dans la rainure du profilé de départ du bas. Ensuite, vissez le haut par le milieu des ouvertures dans la latte. Faites glisser le panneau suivant dans la rainure du panneau précédent et revissez-le aux lattes également et vous poursuivez. Si votre profilé de départ est à niveau, alors vos panneaux devraient se trouver dans la bonne position. Mais de temps en temps, vérifiez bien pour être sûr. Vous devez scier le dernier panneau qui sera glissé dans le profilé de ventilation supérieure. Sinon, la dent du haut se retrouverait dans le chemin. Pour cela, Roger passe par une scie sauteuse. Roger termine le coin intérieur de la traversée du toit avec la pièce de finition du profilé de coin intérieur. Puis il place également une pièce de finition sur le coin extérieur. Un profilé d'angle ordinaire est alors fixé au bord du toit, le long duquel l'eau peut s'infiltrer. Et c'est ainsi que notre mur est enfin terminé. Notre façade arrière se retrouve entièrement revêtue de panneaux de mousse dure qui se différencient à peine à l'œil nu d'un bois véritable. Mais avec l'avantage que le soleil et la pluie n'auront aucune influence sur cette façade et qu'il n'y aura pas de différence de couleur. Le propriétaire ne devra plus jamais poncer ni huiler les panneaux. Les saletés peuvent s'enlever avec de l'eau et une éponge. C'est la solution parfaite. Si vous avez manqué cet épisode ou si vous voulez le revoir, surfez sur notre site www.debit.be et n'oubliez pas de vous abonner à notre magazine en ligne. À la prochaine! Duracide Foresta, aspect bois sans entretien.